Et si demain, les inventions de Léonard de Vinci prenaient vie? Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Effectivement, on connaît tous les croquis de Léonard de Vinci, toutes ces œuvres imaginaires qui en fait aujourd'hui font partie du passé, même si c'était des œuvres futuristes, parce qu'elles n'ont jamais passé le stade de croquis pour la plupart. En réalité, l'ingénieur italien en a mis sur papier des dizaines, et c'est l'une d'entre elles précisément qui a attiré l'attention de jeunes étudiants qui sont à l'université du Maryland. Et cette œuvre, elle a été dessinée en 1480, et là-dessus, sur ces plans, l'inventeur italien avait imaginé une sorte d'hélicoptère, mais avec plutôt une hélice en forme hélicoïdale. Donc c'est assez étonnant, un petit peu comme une vis aérienne pour qu'il puisse s'envoler. Et a priori, quand on regarde, on n'est pas certain que ça puisse voler. Pas certain. Et pourtant, sur la base de ces plans, les étudiants ont réalisé un prototype, et à leur grande surprise, et la surprise, à vrai dire, de l'université tout entière, eh bien, ça a fonctionné. Alors, pour que ça fonctionne, évidemment, ils ont fait quelques changements, à commencer par les matériaux. Léonard de Vinci avait imaginé utiliser du bois, du lin aussi, et puis du cuir. Évidemment, c'est trop dense, ça, pour construire un objet qui va voler. Donc, heureusement pour nous, 600 ans plus tard, on a inventé le plastique, on a inventé l'aluminium, on a inventé les moteurs électriques, on a inventé les systèmes de contrôle informatique, et puis en plus de ça, on a l'impression 3D pour mettre au point toute la structure. C'est ce qu'ils ont fait ici. Puis encore une petite différence, Léonard de Vinci avait imaginé que c'était un homme qui allait mettre en branle ce dispositif. Ici, évidemment, ce sont des batteries qui alimentent un moteur qui vont faire tourner les hélices. D'ailleurs, elles sont quatre hélices hélicoïdales et pas une comme dessinée. Mais le plus étonnant, c'est que cette forme d'hélice qui a attiré l'attention des étudiants, elle est restée. Et c'est ça qui est assez fou. Et ça fonctionne, regardez sur les images. Bon, alors contrairement, c'est un peu bruyant. Oui, c'est un peu bruyant, effectivement. Et puis, c'est pas à l'échelle des plans de Léonard de Vinci. Effectivement, là, c'est un objet miniature qu'ils ont décidé, mais quand même, ils veulent, malgré cette forme d'hélice assez surprenante. Et pour y arriver, il a fallu repenser toute l'aérodynamique de cet objet, et donc utiliser des logiciels de simulation pour repenser la dynamique des fluides, pour mettre en branle cet objet. Ça a été réussi, plutôt avec succès, et l'objectif ensuite, ce sera peut-être de passer à une nouvelle échelle, peut-être, je ne sais pas moi, de créer une grande hélice hélicoïdale plutôt que d'en mettre 4, mais a priori, il y a toujours une question d'équilibre, à laquelle n'avait peut-être pas pensé Léonard de Vinci quand il avait fait les plans. En tout cas, fort de cette réussite, ils ont présenté leur objet au salon dédié aux véhicules volants de San José, aux États-Unis. Alors on peut se demander, parce qu'il reste encore des dizaines de croquis, on l'a vu, de Léonard de Vinci, si la prochaine étape, ce serait, je ne sais pas moi, pourquoi pas, la fameuse machine volante, vous savez, qui ressemble un petit peu à une forme de chauve-souris. Alors officiellement, on dit que c'est pour transformer les hommes en oiseaux, mais je trouve que ça ressemble plutôt à une chauve-souris. Moi, je trouve que c'est super de partir de ces inspirations de Léonard de Vinci. Merci beaucoup, Cécilia. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous suivre sur la chaîne Bismart, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur le web et en podcast. Je vous donne rendez-vous dès demain à 11h. On sera en direct sur Bismart pour de nouvelles discussions sur la tech.